Eh bien bonjour amis pédaleuses, amis pédaleurs, amis futurs pédaleurs, ceux qui s'intéressent au vélo, au voyage, à la balade tout simplement. Eh bien voilà, je suis arrivé ici au lac de Villeneuve-de-la-Rose. Avant de vous présenter ce que je vais faire, je vais d'abord déjeuner parce que j'aime bien sortir pour pique-niquer, c'était le but principal. Toujours un bon repas, froid le midi, n'est-ce pas? Et puis petit apéro. Alors comme un imbécile, j'ai oublié de prendre du pastis aujourd'hui. À votre santé, les pédaleuses, les pédaleurs, les abonnés. Merci beaucoup aux abonnés qui ont largement dépassé le cap des 300. C'était inespéré. À la vôtre et faites de bons pédalages. Alors le sujet du jour, ça va être le transport de quelques affaires en vélo. Quand je dis quelques affaires, ça peut être beaucoup d'affaires en vélo. Vous avez remarqué sans doute que mon vélo est toujours très chargé, mais ça c'est mon problème. Quand je sors, c'est souvent pour une petite balade, un petit tour, comme aujourd'hui peut-être. Et j'aime bien déjeuner à l'extérieur quand le temps s'y prête, même si aujourd'hui le ciel est en train de se couvrir horriblement. Il faisait beau ce matin. Bon, transporter quelques affaires en vélo, c'est un sujet qui peut être assez vaste, puisque ça va démarrer entre le simple sac à dos, pour le vététiste qui va faire une petite virée dans les bois, qui va mettre juste une bouteille d'eau, une pompe, un coupe-vent, quelques affaires. Ensuite, il y a les sacoches. Tout le monde y a pensé, je suppose, je ne suis pas le seul, le sacoche. On va y revenir. Ensuite, vous avez une multitude de remorques. Donc, je vais juste diviser les remorques en deux parties. C'est-à-dire la remorque qu'on traîne derrière soi avec une seule roue dans laquelle il y a un chargement. Là, le domaine est assez vaste. Et la remorque à deux roues, où le domaine est aussi assez vaste. Je reviens aux sacoches parce que le sujet aujourd'hui c'est les sacoches, mais pas vraiment les sacoches, puisque là aussi il y a beaucoup de choix. C'est surtout un accessoire indispensable, le porte-bagages. Voilà le sujet du jour, et je dirais même mieux, le sujet du jour, c'est le porte-bagages sur un vélo qui est tout suspendu, c'est-à-dire avec une suspension à l'arrière, parce que là ça devient beaucoup plus compliqué. Explication. Si sur un vélo qui n'est pas suspendu, le problème est facilement résolu. Donc des fixations au niveau du cadre, le porte-bagages et une fixation ici au niveau de la roue arrière. Il n'y a pas de problème, là ça tient. Il n'en est pas de même pour un vélo avec une suspension arrière, comme dans le cas de ce vélo ici. Alors vite fait, il y a deux solutions pour mettre un porte-bagages. Alors ces solutions ont chacune des avantages et des inconvénients évidemment, sinon ça serait trop bien. La première solution, c'est de fixer un porte-bagages ici sur le tube de selle et qui va venir quelque part par là et qui va être suspendu en même temps que le cadre. C'est-à-dire que lorsque le vélo va prendre un trou et une bosse, il va suivre le mouvement et les bagages ne vont pas taper ou quoi que ce soit. Voilà, donc ça c'est un avantage. Gros inconvénient, c'est qu'il faut qu'il soit très haut parce que lorsque le cadre va descendre, le porte-bagages risque de venir toucher le pneu. Je le dis en connaissance de cause, c'est pas de la théorie. Le gros inconvénient, c'est que, évidemment, en étant plus haut, votre centre de gravité, les bagages, le poids que vous transportez est beaucoup plus haut et donc, c'est pas très bon. Voilà un porte-bagages fixé sur le tube de selle. Non, c'est tout simple. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'en général, ces porte-bagages-là, on ne peut y mettre guère plus de 10 kg. Celui-ci, c'est celui que j'ai remplacé en arrivant du voyage de la Via Rona. Et il ne me satisfait pas du tout. Bon, ça tombe bien que j'ai changé de vélo parce que finalement, je l'ai reçu, je l'ai monté là-dessus, il est tout neuf, j'ai jamais rien posé dessus. Deuxième solution, le porte-bagages fixé sur la roue arrière carrément. Donc déjà, son inconvénient, c'est qu'il va subir tous les soubresauts de la roue et de la route, de l'état de la route. L'avantage, évidemment, c'est qu'il est beaucoup plus bas. On évite d'avoir un centre de gravité qui monte sans arrêt, quoi. Alors, la géométrie du train arrière suspendu à cause des pivots qu'il y a va changer sans arrêt. Vous avez un pivot ici, sur cet exemple, un autre ici.
un autre ici, ce qui fait que les angles vont changer. Et donc il est impossible de fixer en même temps ici et là. Donc il faut que ce soit fixé tout sur la même partie. Dans l'idéal, ça serait celle-ci. Voilà, donc il n'y a aucun constructeur de porte-bagages qui a eu l'idée de faire un porte-bagages qui soit simplement avec ça. Et ici, des tubes qui puissent être articulés à ce niveau. Et avec un collier qui vienne se prendre là, quoi. Et pareil ici, qui viennent se prendre sur le haut-banc ou sur l'axe de roue, quelque part, avec des colliers ou autre. Hein. Bon, ça serait peut-être une bonne solution, mais bon, à part de se le bricoler, je ne vois pas très bien comment en trouver. Il y a bien celui-ci qui me paraît très en porte-à-faux. Je ne comprends pas pourquoi ce tube qui descend à l'arrière n'a pas été mis un peu plus à la verticale sans pour autant gêner le frein à disque. Il aurait pu supporter beaucoup plus de poids et il aurait été plus pratique pour accrocher les sacoches. Je n'ai rien de plus précis pour la fixation sur les haubans, sinon que les dimensions acceptables. C'est la marque Topic, bien connue pour sa monoroue sur axe de 12 mm. Voilà un porte-bagages sur tube de sel qu'il était bien. Ah oui, il était trop bien. En plus, il était vraiment pas cher. C'est Decathlon qui faisait ça parce que malheureusement, il n'est plus fait par Decathlon. Il a l'avantage d'être assez grand. J'avais ajouté une plaquette pour servir de garde-boue. Hein. Et l'avantage d'avoir des tubes qui descendent assez bas pour pouvoir protéger les sacoches de la roue et surtout pour s'y accrocher. Allez, encore un porte-bagages du type tache sur le tube de sel. Celui-ci est tout en alu. Même problème qu'avec l'autre, les tubes qui descendent sont trop courts. En plus, c'est pas tellement costaud. Celui-ci, j'avais ajouté ce petit tube en alu pour éviter qu'il s'écrase trop. Un petit avantage, c'est qu'on peut le faire coulisser sur la longueur et le placer où on veut, quoi. Il n'y a vraiment rien de fait pour que ça soit bien facile. Autre moyen de transporter du matériel, c'est de mettre sur les tubes de fourche, ou du moins sur la fourche, un porte-sacoche. Je n'ai pas dit un porte-bagages, j'ai dit un porte-sacoche. Et uniquement pour accrocher des sacoches. Je ferai une autre vue sur mon autre vélo parce que sur celui-ci, je ne l'ai pas monté. J'estime qu'avec la remorque, quand je voyage, je n'ai pas besoin de ça. Et puis, franchement, ça rend le vélo un peu instable. Ça y met beaucoup de poids à réserver pour des choses qui sont vraiment très légères. Voilà, ici c'est mon VTT tout suspendu avec lequel j'ai voyagé jusqu'à présent avant de passer à l'assistance électrique. Voilà un porte-sacoche fixé sur le tube de la fourche. Je pourrais vous en montrer un autre sur un vélo qui n'est pas suspendu. Voilà, donc là c'est mon ancienne randonneuse. Je ne peux plus l'utiliser à cause de mon problème de dos puisqu'il n'y a pas d'amortisseur. Et vous voyez, c'est pareil sur la fourche. Ce sont les mêmes fixations puisque ça me permettait de passer d'un vélo à l'autre éventuellement. Mais bon, c'est jamais revenu là-dessus. Dans ce système-là, c'est tout simple. C'est des colliers qui viennent se prendre sur la fourche. Et ces colliers ont un système de fixation, tout simplement. On les voit comme ça, à travers, qui permettent de visser dessus. Voilà, donc de mémoire, il me semble bien que c'est la marque Zefal qui fait ce genre de porte-sacoche. Bien entendu, on ne fixe rien dessus, rien d'autre que des sacoches. Alors évidemment, il y a toujours une multitude de petites sacoches. Tout ce qui peut être pour réparer un pneu, une chambre qui est là. Quelques outils ici parce que bon, j'avais trouvé cette sacoche qui était pratique. Bon, là, tout ce qu'on veut avoir directement sous la main ou à portée de main. Il faudra évidemment de l'eau à portée de main, une pompe. Et principalement la sacoche. Vous remarquerez que la sacoche interdit de voir la roue. Et ce vélo est vraiment très bien parce que là, ce matin, je suis passé sur un petit pont de quelques centimètres entre deux gros nids de poules et je ne le voyais pas. Et donc, il n'y a pas de problème, c'est passé. Allez, maintenant, pour ceux qui m'ont posé la question, concernant ce vélo en particulier, c'est-à-dire le Scott, E-Ride, Axis, FS, Trekking, je ne sais pas si j'ai dit tout ce qu'il fallait, ce porte-bagages, honnêtement, je le trouve pas top. Évidemment, il a l'inconvénient de tous les porte-bagages qui peuvent être fixés directement sur la roue,
Mais celui-ci les cumule. Je sais pas si, oui, on le voit. Donc d'abord, il est très petit. Il est très petit. Vu que ça me convenait pas, j'ai rajouté une petite plaquette contreplaquée vite fait. Je fais ça en 5 minutes avec un peu de mousse, fixé par des riselins pour avoir un peu plus de latitude, parce qu'en général, c'est un porte-bagages, il faut que ce soit costaud. Il faut qu'on puisse y mettre des choses dessus. Ça, c'est le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, ici, vous voyez, c'est le câblage du feu arrière. Donc, il passe dans le tube, là. Il descend ici, et puis par là. Donc, s'il me faut démonter le porte-bagages pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce câblage. Troisième inconvénient, il est fixé aussi en partie. Ici, ça, je ne sais pas si on le voit, ouais, on doit le voir. Il est fixé sur le garde-boue. Donc, c'est pareil, s'il y a un problème avec le garde-boue, avec l'éclairage ou avec quoi que ce soit, ça va être la mouscaille. Voilà. Donc, le porte-bagages, franchement, là-dessus, c'est pas génial. En plus, vu sa forme ici, pour accrocher les sacoches, pour éviter qu'elles sortent, dans certains cas, c'est pas top. C'est livré avec un espèce de sando bizarroïde, avec un crochet bizarre qui vient se mettre ici, donc inutilisable avec les sacoches. Voilà, donc la réponse à ceux qui ont posé la question sur le porte-bagages en lui-même, bof. Voilà. Alors pour les voyageurs ou autres qui veulent transporter un peu plus de matériel ou d'affaires, il y a les remorques. Donc il suffit de taper sur votre moteur de recherche préféré, remorque vélo. Allez, j'arrête au hasard. Voyons ce que nous avons. Alors les remorques bizarres, il manque la simple roue avec un porte-sacoche dessus, tout simple. Ensuite, les monoroues, il n'y en a que 3. Les remorques pour enfants ou pour animaux, là, il y en a 6. Et pour finir, il y a 9 remorques caisse ou transport d'hiver. Voyons les avantages et inconvénients des différents types qui peuvent nous intéresser. La monoroue, idéale pour ceux qui aiment quitter les routes et prendre les chemins. Elle a l'avantage de passer partout. Souvent, elle est munie d'un amortisseur et d'un sac étanche. Inconvénient, la charge est répartie sur le vélo et sur la roue arrière de la remorque. Autre inconvénient, comme dans les sacoches, il faut souvent aller farfouiller au fond du sac, même si c'est bien rangé. La remorque pour enfants ou animaux, c'est sans doute celle que je vois le plus souvent, que ce soit des néophytes ou des grands voyageurs. Avantage, sur 2 roues, elle est stable. Les enfants ont grandi et on la possède déjà. Les inconvénients, elle n'est pas amortie, elle est large, elle n'aime pas les chemins ou autres sentiers en mauvais état, elle n'est pas réellement étanche et pas très pratique pour y ranger ou y chercher ses affaires. Les remorques dédiées au transport d'affaires de marchandises, elles sont le plus souvent en tôle, bien qu'il y en ait des rigides. Elles ne sont pas particulièrement étanches, mais bon, pour une petite pluie, ça peut passer. Elles ont les inconvénients de la remorque pour enfants, c'est-à-dire qu'elle est large, elle n'est pas amortie. Avantage, les affaires peuvent y être mieux rangées et on peut mieux les retrouver à l'intérieur sans avoir à farfouiller. Et généralement, elle est très abordable au niveau du prix. Eh bien maintenant, il faut tracter la remorque et qu'elle soit articulée pour qu'elle suive le vélo dans tous ses mouvements. Commençons par la monoroue attachée sur l'axe de roue arrière. L'attelage sur tube de selle concernera toutes les remorques, donc on le verra plus tard. Bon, là c'est ma remorque monoroue. Il faudrait un archéologue pour arriver à la sortir de dessous la moto, là, dans le garage. Alors je vous fais voir juste comment ça fonctionne. Il y a l'articulation ici, hein. Et la fixation se fait donc sur des 2 côtés de la roue arrière sur l'axe. Encore faut-il avoir les anciens axes, ce qui n'est pas évident sur le nouveau vélo aussi, donc encore un problème. Mais bon, là c'est vraiment la remorque basique chinoise. Remplacez votre axe à serrage rapide de 4 mm par celui-ci. C'est basique mais sûr, et en plus il est trouvable un peu partout et peu onéreux. Donc pour verrouiller, il faut appuyer ici et le descendre. Voilà, bon, je suppose qu'on n'avait rien vu, je recommence. Pour déverrouiller, j'appuie et je remonte. Voilà, là il peut sortir. Et
là, il est verrouillé. Voilà, et alors la chinoise a quand même un avantage par rapport à une certaine marque bien connue que je ne citerai pas, c'est que les bras, il n'y a pas besoin de les tordre, ils sont articulés à ce niveau-là, et donc vous voyez, hop, pour le rangement, ça peut aller. Pour les autres constructeurs de monoroues, chacun développe son propre système d'attelage. Il faudra faire bien attention lorsque vous choisirez une remorque que l'axe ou le système d'attelage puisse convenir à votre axe de roue arrière, sans quoi vous allez avoir des gros problèmes pour trouver des adaptateurs. Passons à la remorque pour enfants, animal ou transport de marchandises. Là aussi, il va falloir la fixer solidement au vélo. Il faut qu'elle reste articulée pour suivre tous les mouvements, zigzag, passage de chicane et autres. Avantage par rapport à la monoroue, elle appuie moins sur le vélo, c'est-à-dire sur l'axe, sur l'attelage. Alors principalement, il y en a deux quand on va atteler une remorque. Alors évidemment, c'est au niveau de l'axe de roue arrière ou d'un aubant. Le plus souvent, c'est sur l'axe de roue arrière. Ou aussi au tube de selle. Très rarement sur le porte-bagages. De toute façon, j'aurais pas confiance. Voilà, donc ce sont les trois façons d'atteler une remorque. Le problème, c'est que tous les nouveaux vélos sont maintenant équipés avec des axes traversant un diamètre de 12 mm. Ils font juste la longueur. Et si on va ajouter une fixation pour une remorque particulière, ça devient une galère à trouver. Donc, soit il faut faire des bricolages, soit il faut adapter. Explication sur un vélo avec un axe à serrage rapide. Ici, c'est la pièce qui va servir à l'attelage. Donc on va la mettre. D'abord, on enlève l'axe. Maintenant, je vais retirer l'axe. Je place ma pièce d'attelage et je réinsère dans le trou de la roue. Voilà. Je vais de l'autre côté pour mettre le ressort et l'écrou. Alors attention au ressort, il est un peu conique. La partie conique est celle qui va vers la roue, la partie la plus large, celle qui va vers l'écrou. Et on serre un tout petit peu. Là, je le fais que d'une main, donc c'est pas très pratique. Maintenant, je bloque la fixation rapide. Je vérifie que ça tient bien et que l'axe de la roue est bien centré. Il n'y a pas de souci. On va approcher la remorque. Je la pose. Je sors la goupille et je vais essayer, c'est pas facile parce que je suis d'une main et de l'autre je tiens le téléphone, de mettre ça ici et ensuite d'insérer la goupille, ce qui ne va pas être facile encore une fois d'une seule main. Voilà, là, la goupille est mise, il ne reste plus qu'à la sécuriser et le tour est joué. Maintenant on va mettre la sécurité, la sangle et on vient l'attacher soit à la remorque, soit la sangle elle-même, suivant la disposition de votre vélo. Voilà. Alors, il y a aussi ce système de fixation que j'ai essayé de tester sur l'autre vélo. Je le déconseille fortement, il est dangereux ce truc. Et voilà, aussi, sinon... Ça se trouve partout, quand il faut le remplacer, il ne faut pas hésiter, ça vaut, je sais pas, entre 20 et 30 euros maxi, quoi. Alors personnellement, je trouve que le système avec le ressort, là, même s'il est basique, il est bien parce qu'en fait, il sert aussi un peu d'amortisseur pour les à-coups au démarrage ou au freinage. Et vous pouvez voir qu'on peut pratiquement faire un demi-tour en épingle au besoin. Mais uniquement du côté gauche parce qu'à droite, il y a la roue qui va venir toucher le timon. Bien entendu, d'autres fabricants de remorques s'ingénient à faire des systèmes d'attache bien différents, même si parfois ils sont ressemblants. C'est plus cher, c'est introuvable et c'est pas forcément meilleur. Passons aux remorques fixées sur le tube de selle, tige de selle si vous préférez. Les attaches sur tige de selle sont plus rares parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de faire monter le centre de gravité de votre vélo. Voilà pourquoi la plupart sont sur l'axe de roue ou au niveau des haubans. La fixation sur la tige de selle sera toujours plus simple puisqu'il s'agit d'un collier plus ou moins sophistiqué, plus ou moins costaud, à condition évidemment que votre tige de selle soit dans une des normes de diamètre. Vous pouvez bricoler en high-tech, léger, super léger et étanche
ou bien sinon opter pour quelque chose d'à peine un peu plus lourd, mais avec 400 watts de panneaux solaires et un moteur bricolage pour pouvoir passer les chicanes en toute tranquillité. Voilà, voilà. Allez les amis, j'espère que vous êtes encore plus embrouillés qu'avant de regarder cette vidéo. Et vous me mettrez certainement en commentaire ce que vous en pensez, vos expériences et tout ce qu'on peut dire là-dessus, parce que c'est vraiment un sujet assez vaste, hein, le transport de matériel, d'affaires sur un vélo. Et il y aura de quoi faire des vidéos et des vidéos, je pense. Hein. Allez, bye bye, bonne journée à tous. Il fait froid, je vais rentrer. Bye. Allez, repas terminé, on reprend la route. Joli, ça se découvre un tout petit peu maintenant.